Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 31 octobre 2021. Sujet: châtiment éternel. Texte d'or. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Lecture alternée. Hébreu. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. La Bible. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël, la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab: « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots: « Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. » Akab dit à Élie: « M'as-tu trouvé, mon ennemi ?» Et il répondit: « Je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Achia, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. » Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots: « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi,
je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juges de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Le dessein de l'amour est de réformer le pécheur. Si la punition du pécheur ici-bas a été insuffisante pour le réformer, le ciel de l'homme de bien serait un enfer pour le pécheur. La science divine révèle la nécessité d'avoir suffisamment souffert, soit avant, soit après la mort, pour éteindre l'amour du péché. Échapper à la punition n'est pas conforme au gouvernement de Dieu, puisque la justice est la servante de la miséricorde. Nos tribunaux tiennent compte des dépositions prouvant le mobile aussi bien que la perpétration du crime. N'est-il pas clair que pour commettre une mauvaise action, le corps doit être poussé par l'entendement humain? N'est-ce pas l'entendement mortel qui est le meurtrier? Les mains, sans l'entendement mortel pour les diriger, ne pourraient pas commettre un meurtre. C'est l'entendement mortel, non la matière, qui dans chaque cas est le criminel. Et la loi humaine porte un jugement équitable sur le crime, et les tribunaux rendent à juste titre leurs arrêts, selon le mobile qui a provoqué le crime. La croyance à la vie dans la matière pèche à chaque pas. Elle encourt le courroux divin et cherche à tuer Jésus pour se débarrasser de la vérité importune. Les croyances matérielles cherchent à tuer l'idée spirituelle toutes les fois et en quelque lieu qu'elle se manifeste. Bien que l'erreur se cache derrière le mensonge et justifie le mal, l'erreur ne peut à jamais rester cachée. La vérité, par ses lois éternelles, dévoile l'erreur. La vérité contraint le péché à se trahir et met sur l'erreur la marque de la bête. Même la disposition à excuser ce qui est coupable ou à le cacher est punie. Éviter la justice et nier la vérité tend à perpétuer le péché, à inciter au crime, à compromettre la maîtrise de soi et à se jouer de la miséricorde divine. Celui qui, tel un forçat échappé, se sert de ses facultés mentales accrues pour commettre à l'occasion de nouvelles atrocités,
n'est jamais en sécurité. Dieu l'arrêtera. La justice divine l'emmenottera. Ses péchés seront autour de son cou comme des meules dont le poids l'entraînera dans les profondeurs de l'ignominie et de la mort. Le pécheur crée son propre enfer en faisant le mal, et le saint son propre ciel en faisant le bien. Les croyances mauvaises qui naissent chez les mortels sont l'enfer. Mieux vaut la souffrance qui réveille l'entendement mortel de son rêve charnel que les faux plaisirs qui tendent à perpétuer ce rêve. Seul le péché entraîne la mort, car le péché est le seul élément de destruction. Exposer et dénoncer les prétentions du mal et de la maladie sous toutes leurs formes, mais ne leur accorder aucune réalité. Le pécheur n'est pas réformé simplement parce qu'on lui assure qu'il ne peut être un pécheur puisqu'il n'y a pas de péché. Pour supprimer la prétention du péché, il faut le discerner, le démasquer, faire voir que c'est une illusion et de cette manière remporter la victoire sur le péché et en prouver l'irréalité. La réforme vient quand on comprend qu'il n'y a pas de plaisir durable dans le mal, et aussi lorsqu'on apprend à aimer le bien conformément à la science, qui révèle le fait immortel que ni plaisir, ni douleur, ni appétit, ni passion ne peuvent exister dans la matière ni en provenir, alors que l'entendement divin peut détruire et détruit effectivement les fausses croyances au plaisir, à la douleur ou à la crainte, ainsi que tous les appétits coupables de l'entendement humain. Quel pitoyable spectacle que la malice trouvant son plaisir dans la vengeance. Le mal est parfois la plus haute idée que l'homme se fasse de ce qui est juste, jusqu'à ce qu'il s'attache plus fermement au bien. Alors il perd tout plaisir dans la méchanceté, et celle-ci devient son tourment. Le moyen d'échapper à la souffrance qu'entraîne le péché est de cesser de pécher. Il n'y en a pas d'autre. La crainte du châtiment n'a jamais rendu l'homme réellement honnête. Le courage moral est nécessaire pour combattre le mal et proclamer le bien. Mais comment réformer l'homme dont le courage est plus animal que moral et qui n'a pas la véritable idée du bien? Au moyen de la conscience humaine, donnez aux mortels la conviction qu'ils commettent une erreur en cherchant des moyens matériels pour atteindre au bonheur. La raison est la faculté humaine la plus active. Que ce soit là ce qui instruit les sentiments et éveille chez l'homme le sens endormi d'obligations morales, et peu à peu il verra le néant des plaisirs du sens humain et la splendeur et la félicité d'un sens spirituel qui fait taire le sens matériel ou corporel. Alors non seulement il sera sauvé, mais il est sauvé. Si vous croyez au mal, et si vous le pratiquez sciemment, vous pouvez immédiatement changer de direction et faire le bien. La matière ne peut en aucune façon s'opposer aux justes efforts faits contre le péché ou la maladie, car la matière est inerte, sans entendement. Ne croyez à aucune prétendue nécessité de pécher, d'être malade ou de mourir, sachant, comme vous devriez le savoir, que Dieu n'exige jamais qu'on obéisse à une prétendue loi matérielle, car une telle loi n'existe pas. La croyance au péché et à la mort est détruite par la loi de Dieu, qui est la loi de la vie, non de la mort, de l'harmonie, non de la discordance, de l'esprit, non de la chair. Que la vérité dévoile et détruise l'erreur comme Dieu le fait, et que la justice humaine se modèle sur la divine. Le péché recevra la totalité de son châtiment, à la fois pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. La justice marque le pécheur et apprend aux mortels à ne pas enlever les poteaux indicateurs de Dieu. Grâce au châtiment salutaire de l'amour, nous sommes poussés dans notre marche vers la justice, la paix et la pureté, qui sont les jalons de la science. Contemplant les tâches infinies de la vérité, nous nous arrêtons un instant, nous nous attendons à Dieu. Puis, nous allons de l'avant jusqu'à ce que la pensée détachée de toute entrave marche ravie
et que la conception libérée prenne son essor vers la gloire divine. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.